Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Plusieurs syndicats appellent ce jeudi à la grève générale contre la réforme annoncée des retraites. Souvenez-vous, si vous étiez là il y a 27 ans, en cette fin de mois de septembre, se préparait le mouvement social le plus important depuis mai 68. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez en archive ce matin sur les grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé. Oui, des cheminots, des enseignants, des professionnels de santé descendent dans les rues. Alain Juppé, qui est alors le tout premier ministre du président Jacques Chirac, envisage l'allongement de la durée de cotisation de 37 à 40 années pour les fonctionnaires et cela ne passe pas. Tout le monde nous voit dans la rue, public comme privé. Et tout le monde est concerné, en fait, c'est simple. Et le plan pour les retraités, c'est dégueulasse. Ils ont tous Alain Juppé dans le collimateur. Au chômage, il va y aller. Des dizaines de milliers de personnes manifestent. Sans transport public, la France est paralysée. À certains endroits, aucun train ne roule. Il y a même des voies où les rails commencent à s'oxyder. Le directeur général de la SNCF présente ses excuses à ceux qui doivent prendre le train. Nous voulons présenter nos excuses à nos clients. Nous sommes en pleine concertation. Nous parlons, nous discutons avec les organisations syndicales et donc nous ne comprenons pas très bien pourquoi ce mouvement aujourd'hui. Mais la grève est reconduite à la SNCF et les cheminots en grève sont rejoints par des salariés de la RATP, de la Poste ou encore de France Télécom. Alors peu de gens l'imaginent au départ, Laure, mais cette grève va durer et se poursuivre jusqu'au milieu du mois de décembre. Et le Premier ministre Alain Juppé prend la parole le 6 décembre 1995. Cela ne peut plus durer, dit-il. Il n'est plus possible de continuer comme cela. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur. Mais les grévistes, voyant ce mouvement d'ampleur, ont l'espoir de transformer en partie la société. Le leader de Force ouvrière, Marc Blondel, s'exprime au milieu du mois de décembre. Non, ce n'est pas un baroud d'honneur. Au contraire, je dirais que ça monte. Au fur et à mesure qu'il y a ce débat, les gens prennent conscience de la réalité de la chose. Lorsque je leur ai dit, on est en train de nous voler nos cotisations sociales, ils m'ont regardé en disant, il est fou le Blondel. Les gens ont parfaitement compris maintenant. La barre des 2 millions de manifestants est atteinte. Alain Juppé finira par retirer son projet de réforme et ces grèves de 1995 ont été à l'époque les plus importantes que le secteur public ait connues depuis 1968. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Alors la guerre des retraites aura-t-elle lieu? On en reparle avec Alexis Brézet du Figaro. Ce sera l'édito politique sur Europe 1. Tout à l'heure à 8h moins 10. Dans un instant, la météo et le journal.